dis, si j'arrive à faire une putain d'inversion Sirsasana, est-ce que je peux pas apprendre le yoga aux gens finalement? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de vie, ces moments qui nous transforment. Aujourd'hui, je suis trop contente d'accueillir Mathilde sur le podcast. Bienvenue Mathilde. Merci Auria pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. On va resituer un petit peu, juste pour vous expliquer, mais Mathilde, je l'ai rencontrée à la salle de sport, à un moment justement très transformateur pour moi parce que je me posais la question de liquider ou non mon entreprise et surtout j'avais du mal à switcher sur le côté je suis entrepreneur, comment je passe de l'autre côté, du côté salarié. Et Mathilde a été une très très belle source d'inspiration parce qu'à ce moment-là, Mathilde était prof de yoga plus commerciale dans une entreprise de vélo. Exact. Et je me souviens que moi, ça m'avait aidé à shifter et j'ai adoré son énergie. Et donc, je me suis dit que c'était impossible que je ne l'invite pas dans l'épisode, sur le podcast. Donc voilà, Mathilde, bienvenue. Est-ce que tu veux justement te présenter et nous dire qui tu es? Merci, déjà quel honneur, merci pour cette entrée, c'est canon. Oui, donc moi je suis Mathilde, prof de yoga, j'ai 28 ans. J'ai vécu mon enfance à Tours et ensuite j'ai un peu bougé. J'étais à Nantes à faire mes études. Après je suis bougée à Paris et je suis revenue à Nantes pour être prof de yoga. Tu vois, j'ai pas mal bougé un petit peu. Exactement, Okay. yes. Très bien. Bah, comme tu peux peut-être vous pouvez l'entendre, je suis une pile électrique. On n'arrête jamais. Genre, clairement, il faut toujours que ça bouge dans ma vie. Je n'accepte pas trop l'ennui, en fait. L'ennui m'angoisse, on peut dire. Le vide. Exactement. Oui. Et je trouve, en tout cas, mon équilibre aujourd'hui dans le mouvement, dans le yoga. C'est, en fait, du hobby, c'est devenu une passion. Et mon métier aujourd'hui. Je suis ravie, en tout cas, d'être là avec toi. Trop pour bien. partager tout ça. Merci Mathilde. Et bien justement, est-ce que tu connais un petit peu justement la DA de Tranche de vie? L'idée, c'est qu'on vienne justement voir quelle a été, qu'est-ce qui a fait à la Mathilde d'aujourd'hui que ça puisse inspirer le plus de monde. Et donc là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a eu un moment qui a été très transformateur dans ta vie? Et si oui, lequel? Waouh! Alors, je dirais pas un moment particulier, mais ça s'est fait, tu sais, de manière un peu plus smooth. D'accord. Moi, pour tout te dire, j'ai pas toujours travaillé en tout cas dans le vélo, dans le yoga. Bien avant ça, en fait, moi, j'ai fait des études en luxe quand j'étais à Paris. D'accord. J'ai fait une école de commerce, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. On m'a dit, allez, les parents m'ont dit, allez, ma fille, tu feras une école de co. J'ai fait Audencia à Nantes et ensuite, je suis partie à Paris dans un master en luxe et j'ai intégré la maison Dior. Je travaillais... Ouais. Ah waouh! Mais attends, oui. ça c'est un peu le côté paillettes. Bling. Ouais, j'ai intégré Dior pendant 2 ans. Donc à D'accord. 20 ans, tu rentres dans une maison. C'était très compliqué, très formateur parce que j'étais au service client, au siège. Donc on gérait toutes les réclamations les plus compliquées des clients du monde entier. C'était très compliqué parce qu'un monde très exigeant, t'as pas trop le droit à l'erreur, tu vises l'excellence. Et bon, ça m'a beaucoup formée, ça m'a forgée aussi. Mais tu vois, plus j'avançais dans le monde du luxe, parce que je suis restée à peu près 4-5 ans à travailler dans le luxe. J'ai travaillé après en tant qu'assistante personal shopper au Bon Marché. Où là, on avait des clients très fortunés, des rois, aux Émirats. De toutes les cultures, ouais. Carrément, des stars, des célébrités, des personnes VVIP, comme ils appellent ça. Et si tu veux, oui, c'est un métier paillette. On peut tous un peu rêver de ce job, mais il faut savoir que derrière, c'est beaucoup de stress, beaucoup de compromis. Tu comptes pas trop tes heures, et c'était source de stress énorme. Et tu sais, quand t'es jeune, tu travailles dans un milieu un peu où en fait on te vend du rêve, clairement. Sauf que derrière, le mot bien-être n'existe pas forcément. Et tu vois, moi, j'allais travailler le matin, je rentrais le soir, je me disais. En fait, t'es pas heureuse, meuf, mais je savais pas pourquoi. Je donnais mon énergie et j'étais en mode, mais non, en fait, t'as fait des études dans ça, tu te rends pas compte la chance que t'as de travailler dans, tu vois. Donc, t'as pas le droit de te plaindre, en fait. Juste accepte et go. Et peut-être qu'un jour, t'aimeras. Sauf qu'en fait, j'ai jamais aimé. Et puis, au fur et à mesure, tu sais, tu tombes dans ce cercle un peu vicieux, voilà. J'étais très stressée. Je m'en rendais pas forcément compte parce que moi, je suis quelqu'un de hyper positif. Donc, en fait, je me dis non, mais ça va aller, ça va aller. Et tes potes te disent ouais, mais là, en fait, tu perds un peu de poids, c'est un peu compliqué. Là, Voilà. Donc, pour tout te dire que c'était... Ça a été long, mais on va dire, on va partir sur cette tranche de vie justement là. C'est qu'en fait, justement, tes 2 premières expériences professionnelles où justement, tu as l'impression de toucher du doigt en fait ce vers quoi l'école de commerce te destinait, finalement, n'est pas si beau en réalité pour toi.
Ok. Et ben là, on arrive justement. Parfait. Justement, je pense que c'est le quotidien de pas mal de monde. Clairement, on est beaucoup à se poser la question et donc à aller dans des études en se disant ouais, bah, c'est peut-être ça le job de mes rêves. Et une fois qu'on est dans la réalité, ça commence. Donc là, j'ai envie qu'on revienne justement sur le avant. Tu l'as déjà dit un petit peu, mais en fait, tu fais 4 ans donc à Paris. À ce moment-là, tu es à Paris. Je suis à Paris, ouais, exactement. T'enchaînes donc Dior et Personal Shopper Bon Marché. Exactement. Et tu dis que ça passe justement, enfin c'est assez long le processus pour te rendre compte qu'il y avait besoin de changer quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe en dehors de tes potes qui te disent que tu perds du poids? Est-ce que tu as d'autres signes qui te montrent que là il y a peut-être un truc qu'il faut changer? Alors, tu vas rigoler, c'est un truc complètement lunaire, alors vraiment. C'est que je me suis dit, il y avait un truc qui clochait parce que j'allais acheter en tant que personal shopper les paires Dior Prada dans les boutiques de luxe à Paris. D'accord. En Vélib. Non, mais vraiment. Et je rigole pas. Mais vraiment, en fait, la boîte pouvait me payer le taxi, tout ça. Mais non, j'avais envie de voir Paris, de respirer, de bouger. Donc, j'allais avec le petit Vélib parisien. J'avais le sac, tu sais, Chanel dans le vélo. À tout moment, on pouvait me piquer la paire de mon client. Non, vraiment, c'était lunaire. Et là, je me suis dit, Mathilde, il y a peut-être un truc qu'il faut changer parce qu'en fait, pas du tout aligné du tout. Et puis, je rentre le soir, pareil, j'étais pas du tout épanouie. Clairement, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, le sport m'aidait à me défouler à l'époque. Je courais beaucoup, pilates, danse à fond. C'était ma bouffée d'oxygène. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré Arnaud, qui est mon copain depuis 5 ans. Waouh, trop ouais, ça vous cliché un peu, waouh. Mais on était très différents à l'époque. Et honnêtement, tu l'as rencontré où? À Paris, sur Bumble. Si tu veux tout savoir, voilà, allez hop, je lâche. Ça fait tout. Ce serait un sujet. Hein. Ah ouais. Comme quoi, ça marche encore un peu, tu vois, les applis de rencontre. Ils sont sérieux quand même. Ça dépend. Ça dépend. Ils sont en voie de disparition, mais il y en a encore. Et en fait, Arnaud était naturopathe. D'accord. Et si tu veux, moi, j'étais un peu la petite meuf du luxe. Je mangeais mal, j'avais pas trop d'hygiène de vie. J'étais quand même sensible au bien-être, mais tu vois, pas vraiment, tu vois, à intégrer ça plus que ça. Et Arnaud, tu vois, m'a un peu fait changer de vision. Perspective. Ouais, il m'a appris à mieux m'alimenter, à intégrer le sport, mais d'une façon aussi beaucoup plus, on va dire, stabilisée, équilibrée. Et au fur et à mesure, en fait, c'est un truc tout bête, mais quand tu prends soin de toi, il se passe quelque chose. Quand tu prends soin de toi, petit punchline de proche de yoga, tu te reconnectes à en fait ce que tu es vraiment. Tu vas vraiment à l'intérieur de toi, tu prends plus le temps déjà pour toi. Et tu te rends compte qu'en fait, dans ce que tu fais, dans ton travail, il n'y a pas de sens. Et quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'énergie. Tu perds ton énergie, en fait. Tu le donnes aux autres au lieu que ça te ressource, toi. Et il y a le confinement aussi. Mais je dirais pas forcément... Enfin, peut-être si le confinement, je pense, ça fait quand même bouger les choses dans la tête. Parce que quand tu es enfermé, c'est un peu le hamster dans une cage. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Sport à la maison oblige. Et yoga, du coup. Je fais beaucoup de... T'as découvert le yoga à ce moment-là? Alors ça, c'était un peu avant, quand même, le yoga. Pour te dire, petite parenthèse, mais mon papa a failli mourir il y a 5 ans d'un infarctus, donc pas très gai. Et en fait, il s'est mis au yoga, lui, pour arrêter de fumer. Ça l'a vachement aidé, le yoga. Et il m'a dit, viens Mathilde, viens faire un cours de yoga avec moi un soir. Parce qu'il y avait plein de nanas et lui, il voulait pas trop être avec les nanas, tu vois. À Nantes, du coup. À Tours. À Tours. Donc je vais avec lui au cours de yoga. Et je me suis fait chier, mais alors... mais royal, je suis désolée, mais... Et je regardais l'heure pour savoir quand est-ce que ça allait se terminer. C'était un cours pourtant... à ça, tu vois. Ouais. Ah non, ça m'a pas du tout plu. Je suis ressortie un peu frustrée. Je me dis, putain, c'est ça le yoga, on en dit des merveilles et tout. Et puis c'est à Paris où j'ai découvert, tu vois, le vinyasa, le hot yoga, le yoga qui est clairement dynamique, renfort et tout. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher et justement essayer d'aller à un autre? Parce que tu aurais pu te dire, j'ai pas aimé le yoga. Et ça, je pense que c'est un truc que beaucoup de personnes se disent. Moi, je suis pas une yogi. Je suis pas une yogi. C'est clair. Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner? Je crois que c'est une pote qui m'avait dit, allez Mathilde, comme je suis la bonne copine, bout en train, et très curieuse aussi, tu vas découvrir des choses. Je lui dis, allez, ok. Et puis en fait, c'était à l'époque dans un studio, tu sais, un peu bobo à Paris, là, les salles chauffées à 40 degrés. Où tu réserves, c'est ça. Et en fait, j'avais adoré. Parce qu'il y avait ce côté lâcher prise, tu transpires, t'es trop bien, tu sors, tu t'es défoulé, mais tu t'es stretché, ton mental, il est vidé. Ce que tu peux avoir aussi avec du running, tu vois, du pilates cardio. Mais là, c'était du yoga, il y avait quelque chose, tu vois, d'un peu plus... C'était du yoga, quoi. Plus connexion. Connexion à toi, exactement. Et bienveillance du corps aussi. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et donc, voilà. Et en fait, comment j'ai switché, tu vois, de prof à yoga, je pense que ça s'est fait... pas tout de suite, en fait. J'ai monté, en fait, ma première boîte. Et ça, je pense que c'est le confinement qui m'a amené ça. D'accord. Arnaud me dit, mais vas-y, t'es créatif, t'as l'âme entrepreneur. Parce que pareil, moi, j'aime bien faire
les choses un peu... j'aime bien créer, différent. Ouais. Et j'ai créé une box bien-être à l'époque. Je travaillais avec des artisans français. Et t'avais déjà quitté l'autre boîte? Non, j'avais toujours gardé Ah mon ouais, donc, CDI. Je faisais ça à côté, tu vois. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, ok, J'arrivais donc, pas à quitter mon CDI. Donc, tu t'arrivais à faire les deux. Pendant le Covid, tu as Exactement. lancé une première boîte dans le Voilà, bien-être. c'est ça. Je fais mon site, hop, je contacte des artisans français dans la beauté, dans le lifestyle, dans la food, pour créer un concept holistique, tu vois, de produits. J'envoie mes petites box à mes clientes. J'avais pas beaucoup de clientes à l'époque. Hein. Clairement, ça se compte sur, je pense, les bouts des doigts. Clairement, faut être humble. Mais juste, en fait, l'idée, tu vois, de créer quelque chose de A à Z. Ouais, et ça m'a libérée de ce monde du luxe. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'étais entrepreneur et qu'il fallait que j'ai ça, en fait, pour être heureuse dans ma vie. Donc, j'ai gardé Cocoon, la boîte, la box bien-être pendant 1 an et demi à peu près. D'accord. Bon, ça n'a pas décollé, mais comme beaucoup de box sur le marché, petit flop, on peut se dire ça comme ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai trop kiffé en fait ce que j'ai fait. L'aventure. Ouais, j'étais fière. J'ai monté ma communauté Instagram. J'ai fait beaucoup de réseaux sociaux aussi. Et l'école de commerce, pour ça, m'a quand même beaucoup aidée. Parce que tu vois, on a quand même des bases. Et puis en fait, après, j'ai quitté. J'ai rien quitté du tout. Je vous fais trop des teasings. Non, après ça, pour faire court et concis, j'ai arrêté les box et en fait j'avais envie de, si tu veux, de donner du bien-être mais d'une autre façon, de manière plus expérientielle, plus humaine. Parce que je voyais pas mes clientes avec les box, c'était un peu frustrant. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté Paris. Et ça, je pense que ça a quand même été un grand moment dans ma vie. Pour avoir plus de nature, plus de bien-être en soi. Et Arnaud m'a poussée à partir aussi de Paris. Et c'est là, effectivement, que je vendais des vélos. J'ai trouvé un job en remote où j'étais commerciale, je vendais des vélos. Donc là, franchement, on sort du luxe mode et tout, on était vachement plus dans le vélo, mais j'ai toujours adoré faire du vélo. Et aujourd'hui, quand je vais faire mes cours de yoga, je fais tout à vélo dans ma vie. Bref. T'étais une ambassadrice parfaite. Complètement. Vélo girl. Mais bref, pour te dire que je suis arrivée à Nantes et mon appart était vide à l'époque parce qu'il n'y avait pas de meubles en fait. On est en location dans un appart vide. Et tous les matins, je faisais mon petit cours de yoga. Et un matin, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est très bizarre ce que je vais te dire. J'ai fait une inversion. C'était la première fois que je testais une inversion. Et j'ai jamais eu très confiance en moi sur ça parce qu'en fait, je partis du principe qu'en tant que danseuse, j'avais pas des bras assez forts pour tenir sur la tête et que de toute façon, j'étais pas assez forte tout court. Et puis je me suis dit, ok, sur mon petit tapis fluffy du salon, j'avais que ça, tu vois, et mon ordi, je vais monter sur la tête. Et en fait, c'est monté tout seul. Et en fait, tu vois, il y a une grosse croyance qui est partie. C'est un peu symbolique ce que je veux dire, mais en fait, je me suis dit, si j'arrive à faire une putain d'inversion Sirsasana, est-ce que je peux pas apprendre le yoga aux gens finalement? Et là, il y a eu, tu vois, je saurais pas te dire, je sais pas si c'est une voix, quelque chose, mais il y a eu quelque chose. Il y a eu... Vous y croirez ou pas peut-être, mais j'ai eu un signe. C'était en mode, Mathilde, tu dois être prof de yoga, en fait, c'est ta voix, c'est ça. Bon, et puis une semaine après, ce qui est assez dingue, je vois sur Insta, tu vois, une synchronicité clairement, yoga danse. Pour te dire, moi je suis danseuse depuis 3 pommes, classique, j'adore la danse classique, mais je ne voulais pas rentrer au conservatoire. Impossible pour moi de rentrer dans un moule. Tu vois, c'était... Je voulais pas. Et heureusement, d'ailleurs, aujourd'hui. Et yoga danse, je vois ça, je me dis, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Une semaine après, je rejoins la formation. Je me forme tous les matins comme un moine bouddhiste. J'ouvre mon ordi, je fais une heure de yoga au moins presque par jour. Et avant ton travail? Avant mon travail, mais bien sûr. Et au moins, je m'étais dit, j'ai pris du temps pour moi aujourd'hui. J'étais trop bien. Ce qui m'a permis aussi de garder CDI, de tenir tout ça. Et puis, 1 an après, j'ai mon diplôme. Je commence à donner des petits cours à Nantes en tant que remplaçante. Et il y a un truc qui se passe, c'est que je n'ai pas du tout vu venir. C'est les contrats qui commencent à arriver. Des gens qui m'ont fait confiance quand même rapidement parce que jeune prof de yoga, tu vois, c'est pas la demande qui manque à Nantes. Et puis là aujourd'hui 13 cours quoi. À l'heure où je te parle, c'est incroyable parce que c'était il y a pas si longtemps en fait. Moi quand je t'ai rencontré en fait, t'étais encore au vélo. Donc c'était il y a moins d'1 an. Voilà, exactement. C'était il y a 2 ans enfin finalement à peine, c'est ça. Ouais, exactement. Enfin, pour te dire, c'est allé très vite et je pensais pas que le yoga allait prendre autant de place dans ma vie. Et de là à quitter aujourd'hui un CDI pour... parce que là, on a une étape charnière, on va en parler aussi. C'est que justement, moi, elle m'avait inspirée, comme je vous disais, parce que j'avais du mal à justement sortir du côté entrepreneur et je voyais pas comment on pouvait concilier les deux. Et Mathilde est l'exemple parfait parce qu'elle a été l'inverse. Elle a été d'abord salariée, puis entrepreneur. Et maintenant, elle devient 100% entrepreneur, c'est ça? Exactement, on va tenter l'aventure. Après, je te cache pas que il y a des peurs, risques, complètement, et toujours. Parce que tu sais, tes parents te mettent dans la tête, depuis que t'es jeune, que le CDI, c'est ta sécurité. Wow. Mais c'est vrai. Et qui va payer finalement les crédits et tout ça? Finalement, les cours de yoga, ok, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est pas fixe en fait. Tu te casses une jambe demain. Voilà, t'as plus de métier. Donc voilà, c'est pour ça que je tempère toujours. Là, j'ai décidé effectivement de quitter le CDI parce que je ne peux plus faire les deux.
60 heures par semaine, c'est les plus viables pour l'énergie, même si l'énergie solaire, elle est là. Mais là, il y a un moment donné, le soleil, il se brûle les ailes aussi. C'est ça, ouais. Donc non, c'était un choix réfléchi et mais t'as pris du ton temps encore. Là, tu as mis finalement 2 ans. Ouais. 2 ans à faire les deux en parallèle. Et justement, là, est-ce que tu as revécu un petit peu ce que tu avais vécu à Paris et le sentiment de pas être nourrie assez pour justement réussir à tout combiner ou comment ça s'est passé justement cette décision-là aussi, elle peut être importante. C'est que je me suis dit, il y a un moment donné où en fait le temps et l'énergie, c'est un cadeau. C'est Alicia Keys qui disait ça dans un reel Instagram. Je pompe un peu Alicia Keys, si tu veux. Mais il m'a marqué celui-là. Et elle dit en fait l'énergie, c'est un cadeau, tu le donnes pas à tout le monde en fait. Et en fait, le temps, c'est de l'énergie. En fait, on n'a pas des journées extensibles, donc l'énergie, il faut le canaliser, il faut le donner là où, en fait, ton cœur il va, il vibre, ça vibre. Ouais. Et moi, ça vibre plus aujourd'hui en CDI, et j'ai compris qu'en fait, ce temps-là, que du coup, je n'aurais plus en full entrepreneur, je pouvais le mettre pour créer d'autres choses, d'autres projets. C'est clairement pas la créativité qui manque, et on va essayer de créer plein d'autres choses avec Arnaud, justement. Quand je dis on, parce que du coup, il y a aussi un projet de créer des retraites. Trop bien. Plein de choses. Et voilà, en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Et surtout que ton chéri, il est aussi 100% entrepreneur. Non, 100% salarié. Lui, mais alors là, on y vient. Donc, vous avez le même... C'est trop drôle. Sauf qu'on n'avance pas à la même vitesse parce que... Il fait quoi à côté s'il est naturopathe? C'est quoi son autre activité? Ça m'intéresse toujours de voir en fait tu vois, la complémentarité des deux jobs. C'est quoi son job? Il est assistant commercial, donc voilà. Okay. Mais lui, il n'arrive pas encore à quitter le CDI. Il n'est pas assez avancé dans l'entrepreneuriat et ce que je respecte totalement. Je pense que chacun avance à sa vitesse. Moi, je suis le soleil, je suis le feu, ça y va. En fait, je fais avant de réfléchir. Lui, c'est l'inverse, c'est la lune, c'est le côté un peu plus lunaire. Il a besoin de poser les choses, d'aller à son rythme, et je respecte totalement. On va travailler un petit peu ensemble sur des projets de retraite, yoga et naturo, parce que c'est super synergique. Mais après, je pense qu'il se lancera quand il aura besoin. Et ça aussi, il faut se dire, c'est que c'est quand même un stress de quitter un CDI, et je pense qu'il ne faut pas prendre cette décision en mode go direct. Et aussi, pour te dire, moi, je me suis formée en ligne, et ça, c'est une chance aussi, c'est de se dire, je garde un CDI derrière, je me forme. 1 heure, 2 heures. Pas de stress, tu passes ta formation, ta certif quand tu veux. Et ça, c'est quand même une chance aujourd'hui d'avoir des formations CPF éligibles en ligne. Donc voilà, je veux dire, il faut prendre son temps. C'est un message aussi que je donne aussi. Que tu veux transmettre, même que j'aimerais transmettre. Ouais, complètement. Tout n'est pas blanc ou noir, c'est nuancé. Complètement équilibré, Et puis surtout, même ce que tu te dis, c'est que ce que tu m'as dit en off tout à l'heure, c'est que tu te laisses le choix aussi de revenir au salariat. Enfin, si tu n'es pas fermé, les ponts sont ouverts. Aujourd'hui, c'est comme ça parce que tu as beaucoup de choses qui se préparent. Mais tu sais que demain, si besoin, c'est pas réfractaire à le salariat, parce qu'on entend aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se disent non, mais moi je vais rester libre, zéro contrainte, moi je suis entrepreneur et donc plus jamais je retourne au salariat, alors qu'en fait je pense qu'il y a plein de modèles différents et plein de choses à réinventer. Et je dirais même que la vie, c'est un peu une partie jeu. Et t'as des parties où tu perds, t'as des parties où tu gagnes. Et en fait, c'est des vagues. Donc, il y aura peut-être des parties. Peut-être que dans 6 mois, je vais te faire des lattés dans un café, des matchas. Je te vois bien faire ça aussi en plus. Tu vois, c'est mon plan B. Centre. Pourquoi pas tu vois, en vrai, je me dis... Et en vrai, tu sais, quand t'es jeune, j'étais vachement carriériste, moi. Maintenant, je suis totalement l'inverse. Genre, je me dis, j'avance là où mon karma me dit d'aller. Trop bien. Et ça, franchement, ça a été un putain de travail psychologique à casser. Tu sais, les croyances où tu te dis... tu fais quoi dans 3 ans juste pour te rassurer, mais en fait dans 3 ans c'est pas ce qui se passe en fait. Et ça, je pense que le Covid, ça a aussi été une leçon de vie, de se dire juste là, va où ton cœur là te dit d'aller, fais les choses de manière équilibrée et juste ancrée. Voilà, exactement. Là, ce que tu dis, j'ai carrément envie de rebondir parce que c'est des discussions que j'ai hyper souvent avec plein d'hommes et de femmes. Donc là, j'aimerais qu'on y revienne. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce contraste. Et moi, la première avant, c'est j'ai des ambitions et en fait, ça doit passer. Tu vois, genre moi, j'étais du genre, je vais dans le mur, mais je vais y aller parce que de toute façon, c'est le chemin que j'ai décidé. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, l'ambition, elle avait plusieurs sens. Déjà, la réussite aussi. Et qu'en fait, on pouvait être ambitieux, même sans, tu vois, le côté carriériste. Parce que qu'est-ce qu'on mettait, en fait, à la base dans l'idée de carrière et de carriériste. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que tu donnes ton avis, plus l'avis de tes proches qui ont fait Audencia aussi, parce que, de ton entourage. Déjà, est-ce que tu as gardé cet entourage-là ou non?
Oui, j'ai gardé, mais pareil, je les compte sur les doigts de la main. Ouais. Parce qu'en école de commerce, tu croises beaucoup de gens. Et t'en as effectivement qui ont ce côté, non, mais moi, je vais finir dans les boîtes, très élitiste, Oui. genre le meilleur salaire, en fait. Et c'est cette boîte-là et pas une autre. Et voilà, Tu sais, c'est un peu ouais, le goal. oui. Mais en fait, pour Qui moi, se c'est de perd dans le l'image, chemin. c'est de l'apparence. Parce que oui, tu peux être dans la plus belle boîte de France, ok. Mais en fait, est-ce que t'es vraiment heureux? T'es bien payé? Moi, je l'étais chez Dior, et j'étais très bien, j'étais dans un petit cocon doré, mais punaise, le bonheur, en fait, il s'achète pas. Et t'as beau te rassurer, te dire oui, non, mais si sur le papier c'est beau, c'est parfait, c'est ce que je voulais de toute façon. Moi, j'ai payé pour ça, mon école de co, ok. Ouais, mais la réalité, elle est tout autre aujourd'hui. Et en fait, tu ne peux pas aller à l'encontre de ton ressenti, en fait. C'était pas là où tu dois être. À un moment donné, ça va forcément... Enfin, soit bloqué, soit en fait, tu vas Et vivre à côté de ta vie. de toute façon, ton corps te le dit. Enfin, en tout cas, ça, j'en suis persuadée. Et on en parle encore avec Arnaud en naturo, c'est que le corps te donne des signaux. Il y a un moment donné, quand tu es épuisé, bah, tu vas tomber malade, tu vas avoir des inflammations, des crises peut-être d'angoisse, des choses en fait, et ça se manifeste comme ça. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont justement ces ressentis, peut-être posez-vous la question. C'est vrai qu'un des trucs qu'on dit tout le temps, c'est est-ce qu'il y a du sens en fait dans votre journée? Est-ce que vous vous sentez accompli à la fin de la journée, quoi? Ça pourrait être une question à se poser. Tu sais, les 3 gratitudes. Si tu listes 3 gratitudes dans ta journée, si tu es incapable d'en lister au moins une, c'est que bon, bah, y a peut-être quelque chose à changer. Parce que c'est pas le soir le plat de pâtes pesto qui va être ta gratitude. Enfin, pourquoi pas en vrai. Mais il faut pas que ça, tu vois. Qu'est-ce que toi t'apportes au monde aussi? Il y a ça aussi. Et quand une personne, je crois, me l'a demandé à l'époque, j'étais en mode j'apporte quoi? Je sais pas, du bonheur. Du bonheur, mais comment en fait? Parce que t'achètes des chaussures que tu vas envoyer en jet privé à quelqu'un qui s'en fout de toi. Ah oui, un peu dur, ouais. Non, en fait, c'est pas ça. Donc, je sais pas pourquoi je le fais. Si tu veux donner du bonheur aux gens, mais fais-le vraiment concrètement. Et c'est là que mon cerveau a brillé, en fait, tu vois. Tu t'es dit, oui, peut-être pas. Entre le matérialiste et l'expérience de vie, le bien-être en tant que soi, bah, en fait, il était là, en fait. C'est juste que j'avais pas bien accès, en fait. Tu vois, l'ikigai, le sens, il était là, mais c'était pas la bonne manière de faire, ni le bon public, ni le bon milieu, tout ça. Et finalement, est-ce que en fait, je pense qu'on est beaucoup aussi à peut-être jamais s'être posé la question. C'est clair. Est-ce que toi, il y a des personnes qui t'ont accompagné justement pour retrouver le sens au moment où tu te posais la question, donc qu'est-ce que je vais faire ou pas? Est-ce qu'en dehors d'Arnaud, j'ai compris qu'il a été un bon pilier à ce moment-là? Ben, pas tellement en fait. Je vais être assez honnête avec toi. Tu sais, quand tu es dans un monde du luxe, en fait, les gens, ils sont dans leur monde, en fait. C'est vraiment le monde du capitalisme à fond. Et en fait, c'est assez égoïste aussi comme milieu. Moi, mes potes, elles ont toujours été pareil dans CDI. J'avais pas à l'époque beaucoup de potes entrepreneurs. Et c'est compliqué en fait du coup d'avoir cette idée de comment en fait voilà, sortir et prendre du recul. Prise de conscience. Et peut-être qu'on en parlait un petit peu moins, mais est-ce que tu lisais des livres? Enfin, est-ce que j'allais te demander des podcasts? Voilà, est-ce qu'il y a eu des ressources qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé à ce moment-là? Peut-être qu'on pourrait les partager pour les personnes. Alors ça remonte, mais si des entrepreneurs. Une nana qui s'appelait Maëlan. Mais oui. Maëlan Fort. Oui. Ouais, j'écoutais ça moi aussi. J'écoutais ça. Je me rappelle plus du nom du podcast. Quand je rentrais en métro, j'avais 45 minutes, j'écoutais ça, je me mangeais ça. Après, je suis tombée dans le yoga, donc entrepreneur dans le yoga à fond. Pareil, ça, j'en ai beaucoup. Mais ça, et oui, des livres de développement personnel qu'Arnaud m'avait conseillé de lire. D'accord. Alors, je me sais plus. Tu dirais que justement, tu es rentrée justement dans le dev perso un peu dans cette période-là où tu t'es dit... Ouais. Mais j'ai jamais été une fan ou trop dev perso non plus, mais plutôt business stratégique, ça j'aimais beaucoup. Je lisais beaucoup de choses sur le business, sur le marketing, sur le copywriting, tout ça. En fait, quand tu formes ta boîte, de toute façon, tu dois un peu te former sur plein de choses. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a été une prise de conscience, c'est que plus tu te formes, plus tu as envie d'aller te former et puis d'aller tester des choses. C'est le côté un peu test and learn. Moi, j'ai beaucoup travaillé après le luxe dans des petites startups. Et du coup, ça aussi, c'est le mindset startup, c'est de t'oses, tu fais et tu vois après. Si ça n'a pas marché, bah, tu retestes et tu perds, tu gagnes. Mais en fait, c'est un peu ça, tu vois. Et dans le yoga, c'est clairement ça aujourd'hui. Tu as des cours qui marchent, tu as des cours qui ne marchent pas. Et tu sais dire la différence. Maintenant, tu arrives à analyser. Je ressens les énergies des gens. T'en as qui me font des retours, donc ça, j'adore. Et puis, tu sais, quand les gens aiment des choses, tu sais, quand il y a cette magie que tu mets dans le cours. Nous, on a eu un cours ensemble et clairement, la magie qui était là.
Quand tu... Voilà. Je peux Ça, exprimer. Hein. C'est ce que je disais à Mathilde tout à l'heure et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont se reconnaître. Mais Mathilde, c'est une prof de yoga complètement différente. Je pensais pas aimer le yoga. Vraiment, j'ai du mal à me poser, même si j'adore le pilates. Enfin voilà, il y a quand même des cours plus calmes que je fais. Mais j'avais envie de tester parce qu'elle propose du power yoga. Et déjà, rien que le nom, moi, j'adore. Et en fait, j'ai fait déjà un premier cours avec elle où je me suis dit, waouh, mais l'énergie, la vibe, et puis vraiment, tout est pensé. C'est vrai que tout est pensé. On n'a pas l'habitude de voir ça parce que moi, je fais pas dans une salle dédiée. Je suis à UCPA, petite pub pour UCPA. Carrément. Je fais à UCPA, donc qui n'est pas un centre de yoga dédié. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il y a l'expérience quand même avec, je me rappelle, tu avais aussi les bâtons d'encens, il y avait des huiles essentielles à la fin, un temps de méditation. Mais par contre, pendant le cours, on se bouge. On y va. On bouge le boule. Ouais, on se bouge. Et puis aussi, méga inspiration, c'est que quand on voit Mathilde en tenue de yoga, moi, je me rappelle avoir fait un message à ma pote. Ah ben moi, je veux ce corps. Ah ben moi, je veux ce corps. Moi, Mathilde, là, je viens de... En fait, j'ai aimé le cours. Attends, là, j'ai chaud. J'ai aimé le cours et le corps. Donc là, je veux suivre cette... Donne-moi ton corps. Exactement. Non, mais vraiment. Et j'ai refait un cours avec une de mes amies. Et là, c'est là le cours dont tu parles, le cours, dernier que j'ai fait, où il y a eu une puissance incroyable et magique. Le mot, il est là, ouais. Ouais, et très... très puissant, voilà, très très puissant. Donc voilà, je vous invite à tester un cours de yoga. Mais c'était pas prévu, c'était pas prévu du tout. Non mais vu qu'on parle de ça, et vraiment, justement, est-ce que tu pleures? Ben non, mais je suis émue, je suis sensible. Hein. Je suis émue, merci beaucoup. Avec plaisir. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais... Enfin, là maintenant, pour parler un peu plus du yoga et justement de ton métier, en quoi ça a transformé ta vie et en quoi tu penses que ça peut justement transformer la vie des autres, vu que c'était intéressant ce que tu dises par rapport à ton père, que ton père, ça l'a aidé. Toi, finalement, tu es sur cette voie-là. Et même si, tu vois, tu as eu même une révélation. Voilà, en quoi ça a transformé ta vie de yoga? Le mouvement, pour moi, on dit le mouvement, c'est la vie. Mais c'est clairement ça. Cette punchline, en fait, elle veut tellement dire de choses. Moi, le mouvement, il m'a libérée, en fait, d'un monde toxique. Il m'a fait reprendre conscience avec mon corps parce que j'étais bien plus fine quand tu m'as vue à l'UCPA, voire voilà, peut-être trouble un peu alimentaire quand même. Je parle pas d'anorexie, le mot est trop fort, mais quand tu contrôles trop ce que tu veux manger, quand tu es trop strict avec toi-même, en fait, tu es dans le TCA, le trouble du comportement alimentaire. Et moi, le yoga, ça m'a aidée parce que du coup, j'étais danseuse classique. Et tu sais, quand tu es danseuse classique, c'est le culte du corps fin. Et tu penses que c'est le bon corps à avoir, sauf qu'en fait... non, du tout. Et le yoga, en tout cas, ça m'a remusclé, mais ça m'a tonifié, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'énergie, oui, tu te muscles, tu te sens mieux dans ton corps, ça c'est certain. Tu vas aussi te reconnecter à toi, à ton bien-être. Et c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et moi, le yoga, aujourd'hui, ça m'apporte tellement d'équilibre. Je suis une pile électrique, clairement, je suis comme toi. Et c'est juste ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, c'est qu'en fait, le yoga, c'est pas ennuyant, c'est pas lent, pas que lent. Et le yoga, en fait, c'est super complet comme méthode. Pratique. Ouais. Tu peux te défoncer en power comme on a fait pendant 40 minutes et après, en fait, tu relâches tout et tu vas plutôt chercher l'émotionnel, le spirituel, tout ce que tu veux. Et moi, ça m'a vraiment libérée et ça m'a aussi permis de donner, en fait, cette énergie que je gardais, ce petit soleil, finalement, Solar Flow, c'est ça. Ce que je gardais trop en moi, je ne savais pas à quoi le donner, mais maintenant, je sais à qui je le donne. Et essayer de faire passer aussi des messages simples, en tout cas, aux gens à travers le mouvement. Vous bougez 15 minutes, même 10 minutes, ça suffit en fait dans votre journée pour tout changer en fait. Tu commences la journée par bouger, c'est bon en fait, t'as pris soin de toi. Ton corps il est dans une autre dimension, t'as fait circuler l'énergie. C'est ça. Enfin voilà, je suis passionnée, je pourrais aller très loin dans ça, mais... Déjà, ce que tu peux dire, c'est ça, le mouvement, c'est la vie, et que déjà s'offrir 10-15 minutes de yoga, c'est déjà énorme. C'est déjà précieux dans les quotidiens hyper remplis, et ça peut être juste une petite immersion, un petit test, mais que finalement, pour les personnes en tout cas qui se disent pas sportives, c'est peut-être aussi un des sports les plus accessibles, et on n'a pas tendance à entendre ce message, mais j'ai l'impression que aussi tous les corps sont capables de faire du yoga. Je dirais pas la même chose, je dirais pas la même chose du crossfit, je dirais pas la même chose du run par exemple. Alors que le yoga, j'ai l'impression que tous les corps sont capables d'accepter, de performer en yoga. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que moi, c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, de rendre le yoga inclusif. Exactement. Okay. Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans mes cours à Paris et tout. Tu te sens vite des fois à part parce que tu n'as pas les codes. Mais en fait, c'est quoi les codes du yoga? Et déjà, c'est quoi le yoga?
Bon, vous avez 2 heures, mais mais en fait, c'est quoi le yoga? Mais en fait, c'est juste, déjà, il y a quelque chose, moi, que j'aimerais mettre sur la table, c'est que le yoga, on n'est pas en Orient, on n'est pas en Inde, on pratique pas le yoga comme en Inde. Je ne chante pas dans mes cours, tu vois, ce genre de choses, parce que je le sens pas. Moi, j'ai appris le yoga en ligne en France, et en fait, le yoga, en tout cas, moi, je transmets, et c'est juste une vision. On a chacun notre vision du yoga, et je respecte tous les profs qui m'écouteront ici, et voilà. Moi, je fais du yoga qui sert aux gens, c'est-à-dire les gens qui sont en mode tortue derrière des ordis, même les entrepreneurs. Et ben en fait, on va juste réadapter cette posture ensemble. On va faire circuler l'énergie, la respiration. Et on va surtout faire des choses qui sont terre à terre. C'est-à-dire que, de toute façon, tu l'as vu, mais quand on fait du yoga, j'explique tout, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte aussi, et d'avoir des choses qui soient accessibles à tous, ça c'est le plus important. Parce qu'on peut vite être frustré ou se sentir effectivement à l'écart dans des cours où la bienveillance, elle n'est pas là, où en fait on te fait sentir pas à ta place parce que tu n'es pas comme ça. Non, ça c'est pas du yoga, clairement. Fuyez si jamais vous vous sentez mal, parce que le yoga, au contraire, ça doit être quelque chose de joyeux. En fait, on est là pour passer un bon moment, pour se faire du bien dans la tête, et pas l'inverse. On n'est pas là pour mentaliser. En tout cas, on essaye, parce que c'est dur de ne pas mentaliser les alignements et tout, mais de lâcher prise. Et ça, ce mot, waouh. Je dis ça, mais tu sais que c'était dur, même en tant que prof, de lâcher prise dans des cours et de faire des blagues, tu vois. Parce que tu étais dans le cadre que tu avais appris. Est-ce que même au début, est-ce que tu suivais vraiment tout ce que tu avais appris, ou tu as créé tes flots assez rapidement? Non, sur ça, j'étais un peu rebelle. Parce que j'ai jamais voulu faire les choses comme je les ai apprises. C'est-à-dire que je faisais les choses, moi, qui me parlaient, qui me vibraient, en fait. D'accord. J'allais très souvent m'inspirer même du pilates. Je sortais, en fait, tout pour du yoga, pour aller me prendre des choses qui m'inspiraient sur YouTube, des choses que j'avais appris à Paris. Et je faisais ma petite pâte, mon cocktail de plein de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que le yoga que je fais, il est très hybride, il est très moderne et occidentalisé pour le coup. Yoga danse, tu vois, c'est clairement ça. Il y a du yoga avec de la danse sur des sons pop, des sons... Alors oui, ça sort du cadre. Il y en a qui diront que c'est pas du yoga, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est que je mets tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer pour créer quelque chose d'authentique, et en tout cas quelque chose qui est complet, quoi. Voilà. J'adore. C'est la recette, Mathilde. La recette magique. Trop bien. Bah, maintenant, en fait, on va arriver déjà à la dernière partie. Si là, justement, en fait, on a des auditeurs qui nous écoutent, ou des auditrices, et je pense qu'ils seront nombreux à se poser la question de est-ce que vraiment ma vie a un sens, en tout cas, à quel point je donne du sens à ma vie. Et je pense que ça, c'est un sujet fondamental qu'on peut se poser longtemps. Si des gens, justement, se posent cette question, ils se sentent justement fatigués, désalignés, etc. Quels conseils tu pourrais leur donner, ou même toi, quelles ont été tes grandes prises de conscience, même si on en a dissimulé, dissimuler n'importe quoi. Même si on en a donné pas mal pendant l'épisode, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de dire pour, qui font partie de ton expérience et qui, toi, t'ont aidé? Bon, moi, je suis pas... je donne des conseils, mais encore une fois... C'est ton expérience, vraiment. Carrément, c'est juste aller explorer ce que vous aimez faire. Faites ce que vous aimez. En fait, la vie, c'est vraiment une partie de jeu. J'aime vraiment cette punchline, mais vraiment de se dire... qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait? Et ça, pareil. Alors là, par contre, ça, c'est hyper important. Et moi, je me rappelle que quand on m'avait posé cette question, quand moi aussi, j'ai vécu à peu près la même chose, j'étais chef de produit, et pour moi, c'était le goal absolu d'être chef de produit, parce que j'aimais le marketing et je voulais être bien payée. Et du coup, bien sûr. Et du coup, je me rappelle qu'on m'avait demandé, qu'est-ce que t'aimes faire? Mais à ce moment-là, j'étais tellement pilote automatique que je ne savais pas ce que j'aimais faire. J'étais là. Et en fait, j'avais l'impression, tu sais, que finalement tout était convenable, mais rien était le kiff, tu vois. J'étais là, ça oui, dîner avec mes potes, genre tout était devenu trop banal, genre sans saveur. Et ça aussi, je pense que c'est un vrai, pour pas mal de personnes, si vous vraiment en ce moment, c'est pilote automatique, c'est parfois un petit peu difficile. Donc, par contre, ce qui est trop bien, c'est de dire explorer et tester plein de choses. Aller tester des choses. L'élan, tester des choses. Et puis, il y a des choses, forcément, qui vous parlent moins. Et en fait, on n'est pas obligé de tout aimer aussi. Il faut aussi savoir... je pense que ça aussi, c'est hyper important. Parce que des fois, on a envie d'aller un peu partout, quand même. Énergie des deux, c'est exactement ça, la dispersion. Et justement, le fait, pendant longtemps, moi, je disais qu'une de mes valeurs, c'était la découverte. Mais du coup, cette découverte, elle me perdait, parce que du coup... Je découvrais, mais j'allais pas forcément au bout des choses, et j'étais pas full focus. Alors que là maintenant, depuis 1 an et demi, je me dis non, chaque chose en son temps. Et là, j'ai exploré ça. Pour l'instant, c'est sur ça que j'ai envie de m'attarder. Je teste d'autres choses, mais je vais pas au fond, parce que sinon... C'est impossible. On a nos journées, puis notre énergie aussi. Comme ce que tu dis, c'est pour ça que tu as priorisé, simplifié. Complètement. Et encore, j'ai du mal encore aujourd'hui, tu vois, je l'avoue. Parce que j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées, mais en fait, à un moment donné, canalisons et
qualité avant la quantité, ça c'est aussi important en tant qu'entrepreneur. Sinon, en fait, ton énergie, c'est inépuisable en fait. Tu peux toujours te trouver des trucs à faire. La to-do list, elle est extensible en fait à l'infini. Donc, faire les choses de manière un peu plus... En tout cas, c'est clairement un conseil que je m'auto-donne. Enfin, clairement, tu un de tes défis que tu as encore à vivre et que tu t'expérimentes. Complètement. Et justement, là, ça me fait penser, pourtant c'est déjà bientôt la fin, mais j'ai 2 questions encore. Toi, comment tu recharges ton énergie, si on pouvait justement donner des petits tips? Parce que là, je sens que t'as des... Dans ta recette, là, t'as des petites astuces magiques. Yes. C'est tout un programme. Comment je recharge mon énergie? En dehors du yoga, parce que j'imagine que le yoga te recharge. Alors, j'adore les gens, mais pour autant, le yoga m'a aussi appris à aimer la solitude. Et en fait, moi, c'est comme ça que je me recharge. Marche dans la nature, me faire mes recettes, mais dans ma cuisine toute seule. Non, mais cookies et tout, si voilà, ce que vous voyez sur Insta, tout ça. Mais vraiment, en fait, et j'étais pas du tout comme ça avant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que mon agenda soit overbooké de gens, tu vois, apéro, non, j'avais une vie sociale, voilà. Et juste là, en fait, comme je donne beaucoup à mes élèves par passion au cours, j'ai besoin de ce temps toute seule. J'adore aller me faire des saunas. Comment je me recharge par aussi des pratiques moi-même, par exemple des pratiques un peu plus douces à la maison où je m'enferme dans mon petit studio. Ta salle, voilà, soit je compose mes cours, soit en vrai, mais juste être toute seule. Et il y a aussi un endroit que j'adore, et voilà, vous le savez si vous me suivez, c'est la mer. Et moi, c'est là-bas que je vais me recharger parce que l'élément du feu s'apaise avec l'eau de la mer. Et quand je suis à la mer, voilà, c'est un petit sanctuaire où, pareil, la créativité, elle est là et j'ai des nouvelles idées, mais c'est vraiment c'est l'endroit que je kiffe le plus au monde. Et après, qu'est-ce qui aussi me donne de l'énergie? C'est tout bête à dire, mais ce que tu mets dans ton corps, c'est ton moteur, c'est ton fuel. Donc, bien manger, créer des recettes, me faire des jus, j'adore. Enfin, ça, c'est tout simple, hein, vraiment. Mais le principal, c'est la bouffe, quoi. Trop bien, bah oui. J'adore les pizzas, tout ça, on va pas se mentir, hein. Mais ouais, j'aime trop tester de nouvelles recettes. Encore ça aussi, c'est que tu prends autant de plaisir à manger une bonne pizza que de te faire tes petites recettes c'est ça, exactement. Et de les partager. Trop bien. Trop bien, maintenant on arrive déjà à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose? Sinon, j'ai la question bonus. Allez, vas-y, parce que sinon... la question bonus, là, si on pouvait résumer justement cette tranche de vie en un mot, donc ton passage à justement la carrière la plus belle sur le papier, à justement prof de yoga, alors que rien ne te destinait à être prof de yoga, qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas, j'ai un mot qui me vient là comme ça, c'est authenticité. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être la Mathilde authentique avant, quand j'étais dans un monde superficiel. Et en tout cas, là, sur le tapis, quand je donne cours avec mes élèves, je suis vraiment moi et sans filtre. C'est-à-dire que je dis des bêtises des fois, tout n'est pas parfait et ouf, heureusement. Mais en tout cas, je sais que ce que je donne, c'est avec le cœur pur. Et aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir ce retour des élèves qui me reboostent aussi. Ça, c'est un boost d'énergie. Tiens. Oui. Je fais un petit... l'énergie des gens, exactement. C'est le plus beau des cadeaux quand t'es prof. Et tu le sais aussi bien que moi. Mais du coup, c'est... Ouais, je pense que c'est authenticité et puis oser aussi, parce que il faut quand même ce putain de courage de dire en fait je quitte un monde où je suis bien payée, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais le bonheur il n'est pas là, le sens non plus. C'est aussi savoir prendre des risques, ça c'est dur et c'est toujours dur à l'heure où je vous parle parce que en fait tu sais pas de quoi demain est fait, mais tant que tu kiffes, tant qu'il y a de l'amour, de la vibration et du sunshine dans le cœur, en tout cas go, en tout cas j'y vais, je fonce et on verra bien. Waouh, c'est très puissant ce dernier conseil, j'adore. Merci beaucoup Mathilde. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tes cours, ils sont où en dehors du CPA qu'on a déjà dit? Où est-ce que tes autres cours sont? Je bouge beaucoup. D'accord. Je vadrouille, je suis chez June, Studio Hamon. Boulder, exactement. Je suis et UCPA. Et Sagar, bientôt, nouveau cours chez Sagar. Okay. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Et j'ouvre mon premier cours de yoga danse quand même. Ça, c'est en pérenne, parce que je sais que tu en faisais de temps en temps à certaines mais là, c'est mon vrai cours. Enfin, c'est le jour au studio du coup Bastille, tous les vendredis à 18h. J'ai mis des petits cours d'essai. Voilà, si vous voulez venir tester, c'est la pratique un peu signature. C'est la première à Nantes, donc je suis très émue de l'ouvrir, quoi. Je mettrai tous les liens pour te suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Mathilde pour cet échange. C'était trop cool en tout cas. Merci. J'ai adoré.